Et plus loin, je me tourne vers vous, Gauthier Rabinski. Bonjour, Bonjour Gauthier. Elisabeth. Saïf al-Islam, ça ce n'était pas une surprise, avait fait part déjà de ses intentions. Pourtant, cette candidature à plus d'un titre peut surprendre. Il faut rappeler que la justice libyenne l'avait condamné à mort en 2015, tout comme la Cour pénale internationale qui souhaite le juger pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Oui, parce que avant d'être un défenseur du régime de son père, il en a été l'alibi libéral. C'est-à-dire que pendant des années, Mouammar Kadhafi a pensé que son fils, quand il l'envoyait justement en mission en Europe ou aux États-Unis, serait quelqu'un qui ferait passer le régime de la Jamahiriya comme étant quelque chose d'acceptable. Et c'est pour ça qu'un certain nombre de personnes en Occident ont eu confiance en lui, même par exemple Nicolas Sarkozy, même si effectivement les choses sont éminemment critiquables, mais il savait donner le change, Saïf al-Islam. Bien, alors le problème c'est que quand il a vu au fond que les choses se gâtaient dans la mesure où il ne serait pas le successeur de son père, là il s'est retourné pour essayer de reprendre le pouvoir à nouveau et en disant il faut être très sévère vis-à-vis de ces mouvements et de la révolution. Donc, c'est un personnage versatile, virevoltant, et, comme vous le disiez, qui s'est manifestement, parce qu'il y a peu de doute là-dessus, rendu coupable de crimes gravissimes. Ce qu'il y a de sidérant dans cette affaire, c'est que l'annonce de sa candidature n'ait suscité aucune bronca, aucun tollé parmi les Libyens. Parce que quand on a le fils d'un dictateur qui, en plus, n'a pas été passif dans l'exercice de cette dictature, on peut être atterré et d'ailleurs le faire savoir. Ce qu'il y a de bizarre, c'est qu'au fond, et là on revient à la réalité de la Libye, c'est qu'au fond vous avez des milices, vous avez un quadrillage par les différents acteurs, que ce soit Haftar ou ceux de Tripoli. Vous avez un quadrillage de la société libyenne qui génère une sorte de peur et de mutisme de la part des citoyens libyens qui se disent attention, si je me prononce pour ou contre un tel, ça va se retourner contre moi ou contre mes proches parce que cet intermédiaire que sont les milices ou les groupes tribaux, finalement, imposent leur loi et que cette loi est une loi finalement qui doit être univoque, soit pour servir un tel, soit pour servir un autre. Donc, je pense, si vous voulez, que beaucoup de gens sont consternés par l'annonce de cette candidature, mais qu'ils n'osent pas le dire pour les raisons que je viens d'indiquer. Voilà, des Libyens qui voteront en leur âme et conscience dans l'isoloir le jour J. Alors on dit en théorie le 24 décembre parce qu'on n'est pas certain que cette date soit réaliste. La question qu'on se pose évidemment, c'est quel est son poids aujourd'hui à Saïf al-Islam? Est-ce qu'il a une chance d'être élu ou d'obtenir des voix? Alors, vous avez toujours, et c'est fréquent dans les dictatures, vous avez toujours des nostalgiques qui vont vous dire finalement c'était quand même pas mal. Vous savez très bien que même dans les cénacles, dans les discussions, vous avez toujours des gens qui sont là pour vous dire ça. En ce qui concerne Saïf al-Islam, il peut aussi bénéficier du fait que par rapport aux protagonistes de cette guerre civile, il peut lui faire office de vecteur d'une fédération, être quelqu'un de fédérateur, même si ça peut paraître aberrant, mais ça peut être pour un certain nombre de personnes quelqu'un qui voudrait finalement réunifier la Libye. Ça, c'est une première chance. La deuxième chance, c'est qu'il est soutenu à la fois par la Russie et la Turquie, qui toutes les deux pensent que, finalement, miser sur un personnage qui serait dévoué à Moscou et à Ankara pourrait permettre à ces deux pays, non pas d'instaurer une démocratie en Libye, mais de pouvoir continuer leur business sur ce terrain-là. On sait les deux pays très avides et très friands de conquête en Afrique. Donc là-dessus, il peut compter. Sur l'opinion publique en Libye, écoutez, là c'est très mystérieux parce qu'on ne dispose pas de sondage, et le pays est en guerre civile, donc là c'est compliqué, on verra dans l'isoloir, mais disons que la pression de la société, la pression normative de la société favorise un peu, en quelque sorte, ce candidat, malgré tout ce dont on peut le supposer responsable. Merci beaucoup Gauthier pour le décryptage. Fin de ce